annoncé au tout début de ce journal, nous sommes avec Maître Elaniou, président du comité Maoré, et Dr Sounadj, conseiller du président. Nous venons de suivre un extrait du discours du chef de l'État, Azali Assoumani, lors de la 71e Assemblée générale des Nations unies à New York, où la question de l'immigration et des réfugiés avait dominé, mais aussi quelques réactions des citoyens. Quelle est votre appréciation générale sur le discours du président, monsieur le conseiller? Merci beaucoup. Je peux dire que le discours du président dans cette messe internationale, puisque c'est aux Nations Unies, comme l'a dit tout à l'heure le citoyen interrogé, était un bon discours, dans le sens où il a été précis. Le président était clair sur les sujets du monde, mais également sur les sujets comoriens. Je pense que cette clarté a aidé à faire comprendre notre position, la position des Comores, mais aussi dans le monde, mais aussi la vision qu'a le président Azali dans le pays. Donc cette clarté, à mon sens, permet d'apprécier hautement le discours, un grand discours. Concernant les Comores, le problème de Mayotte, je crois que ce qui a été dit, c'est bien placé dans la vision d'aujourd'hui qu'a le président. Nous considérons effectivement que la France est un partenaire historique. Ça va de soi. Mais nous avons un conflit. Mais que, en haut de la tribune des Nations Unies, le président a dit il y a un déplacement de population forcé. Ça change, en termes juridiques, toutes les données. Il l'a dit. Et jusqu'ici, on s'apprêtait à faire en sorte d'empêcher les gens d'aller à Mayotte. Alors qu'il le dit, encore une fois, que c'est le même territoire. Ces gens-là, ils ont le droit d'aller là où ils veulent, dans ce territoire comorien. Deuxièmement, il a rappelé qu'il y a des Comoros français, il y a des Comoriens, il y a des Français. Et l'avenir nous concerne tous. Sur le point du terrorisme au niveau international, là aussi il a été clair, parce que je crois que rappeler pour un pays musulman comme le nôtre, rappeler qu'un terroriste n'est pas musulman, n'est pas chrétien, n'est pas juif, il est juste terroriste, c'est-à-dire un assassin, je crois que cela est très important. Nous entendons beaucoup de choses dans les radios aujourd'hui, accabler les musulmans, essayer de coller le terrorisme aux musulmans. Maître Elaniou, vous êtes du même avis par rapport à la question posée? Il serait un peu difficile de ne pas être du même avis. Nous avons eu effectivement un discours qui a été... vous avez fini, pardon. Nous avons eu un discours qui a été tout à fait dans la tradition des Nations Unies. Et comme le disait, je crois qu'il s'appelle M. Djibaba, je crois, celui qui a parlé tout à l'heure, notre président a repris les mêmes thèmes que ceux développés par les autres présidents. Vous avez parlé d'une messe tout à l'heure, je crois que c'est un peu cela, c'est un peu de cela qu'il s'agit. Maintenant, je crois que il ne faudrait pas peut-être s'attarder sur ces paroles qui ont été prononcées par le président, si ce n'est pour dire que effectivement l'essentiel, en ce qui concerne par exemple la cause de Mayotte, l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit, nous avons eu une affirmation catégorique et définitive de la composition des îles. Ce sont d'ailleurs ses premiers mots. Il a dit, nous avons 4 îles, et il les a citées, Mayotte, Moélie, Anjouan, Grande Comore. Et là où je ne serais pas peut-être d'accord avec lui, c'est sur un point où c'est pas très important, mais enfin c'est quand même important d'y revenir. Est-ce que vous êtes sûr, est-ce que nous sommes vraiment certains que la France est une amie? Je n'en suis pas si sûr. Qu'est-ce que c'est cet ami qui nous coupe une jambe et qui s'en va et qui dit mais on est toujours copains, vous savez, ne vous inquiétez pas.
Je crois que nous serons amis. Nous avons vocation à cette amitié. Nous avons vocation à être amis avec la France. Mais seulement au moment où elle voudra bien reconnaître qu'elle nous a pris un grand morceau de notre territoire et où on se mettra à table pour parler des modalités du retour de ce morceau de territoire à l'ensemble national. Là, à ce moment-là, nous aurons un ami. Pour le moment, c'est vrai, nous avons un partenaire économique avec lequel nous échangeons, c'est vrai, mais il s'agit simplement d'un partenaire. Moi, le mot ami, évidemment, en diplomatie, il faut toujours dire ça, mon cher ami, etc., alors qu'on a un couteau derrière le dos. Bon, mais enfin, il faut appeler un chat un chat. La France n'est pas une amie pour le moment. Elle le deviendra, elle le sera, quand elle voudra bien discuter de la cause de Mayotte avec nous autour d'une même table. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux points ont été soulevés dans ce discours du président, notamment le terrorisme, le défi environnementaux, l'investissement en Union des Comores et plus particulièrement la question de l'île comorienne de Mayotte. Comment pensez-vous vous y mettre pour des solutions à ces différentes questions qui, jusqu'alors, restent toujours posées, monsieur le conseiller? Bien. Il est vrai que ça fait 40 ans que Mayotte est pris par la force, prise par la force, par la France. Nous connaissons les modalités, le référendum truqué. Jusqu'à ce jour, les Comores, en tant qu'État indépendant, n'a pas encore défini une vraie feuille de route, une vraie politique par rapport à vis-à-vis de la France, par rapport à l'île de Mayotte. Une politique de libération de l'île de Mayotte. Nous en parlons toujours. Je crois que l'idée du président Azali de vouloir associer tout le monde, c'est-à-dire en faire du problème de l'île comorienne de Mayotte un problème d'abord national, et qu'à partir de là, nous nous dirigeons vers la France d'une façon unie. Les pourparlers ont commencé, le comité mahorais a été reçu, d'autres personnalités ont été reçues. Par rapport à ça, je pense que cette commission nationale sur le problème de Mayotte va changer les donnes. Et ce qui est important, c'est que cette commission soit, à mon avis, légiférée et qu'il y ait une liberté de penser et une liberté d'action et qu'elle soit vraiment un moteur pour non seulement contrôler, mais veiller sur la politique de Mayotte. Je crois que ça sera la nouveauté par rapport au programme du président Azali. Le reste, il faut continuer à discuter avec la France. Je pense qu'il faut être, à mon avis, précis sur nos demandes, ou en tout cas nos projets par rapport à ça, et avoir cette place de souveraineté à jouer. La France, je ne dirais pas, n'est pas une amie. Bon, le mot est large. On dit que c'est un ami. Nous parlons tous français, nous sommes formés, il y a une bonne population dans les Comores. Cela dit, ça reste un premier partenaire, en tout cas historique, et que en parler, continuer à parler, à dialoguer, à mon avis, on ne peut pas faire autrement. Mais il faut être précis, il faut avoir une politique tout à fait précise, un calendrier. Il ne faut pas qu'à chaque président, on recommence et que chaque président fasse une proposition et qu'on en oublie quand il y a un autre président. D'où l'intérêt d'avoir une commission nationale légiférée avec une certaine compétence, une liberté d'action qui va guider sur la problématique de Mayotte. Voilà. Bon, j'essaie de reconnaître aussi que la question de l'île comorienne de Mayotte reste toujours d'actualité et qu'elle passionne les Comoriens. Le président François Hollande va d'ailleurs recevoir début octobre son homologue comorien. Sans doute, il en sera question dans leur discussion. Que proposeriez-vous comme issue devant orienter cette question franco-comorienne vers une solution définitive, messieurs, maître Elani, en tant que président du comité mahorais? Eh bien, je crois que cela fait quand même l'objet d'une partie des discussions que nous avons eues avec le président quand il nous a fait l'honneur de nous recevoir le 25 août, je crois, puis le 1er septembre. 2 jeudis successifs où nous avons eu des entretiens assez larges, assez clairs, assez ouvertes. Et où le comité mahorais a d'abord s'est félicité, parce qu'il faudrait peut-être, oui, que je rappelle que c'est la première fois
je dis bien la première fois, qu'un président de l'Union, ou je dis même de la République, avant même que cela s'appelle l'Union, nous appelle, nous, comité Mahorais, nous appelle pour discuter avec nous sur la question. Question qui était notre seul apanage pratiquement pendant un temps assez long quand même. Ça dure un peu. Mais c'est la première fois. Et je n'ai pas manqué alors de le souligner au moment où je suis sorti de cet entretien. J'étais vraiment, je ne dirais pas sidéré, mais enfin j'étais vraiment très agréablement surpris de voir que nous avons été appelés. Et cela prouve d'ailleurs l'attachement, cela prouve le sérieux que le président met à la résolution de ce problème. Un. Et deux, nous avons parlé de cette possibilité de nous référer à la résolution de l'Assemblée nationale de 2011, je crois. Cette résolution qui préconise la création au moins d'un secrétariat d'État qui serait spécialement chargé de la question de l'île comorienne de Mayotte. C'était au moment, vous en souvenez, où la France, mon Dieu, franchissait le pas et faisait de Mayotte un département français. Il y a eu quand même un mouvement d'indignation au sein du Parlement et cette mesure a été proposée comme une réplique à cette offense, à cette attaque qui était absolument injustifiée. Que s'est-il passé depuis ? Eh bien, rien. Il s'est passé que cette résolution est restée lettre morte dans un tiroir. Et voilà que le président Azali nous dit « Je veux sortir cette résolution du tiroir ». Mais c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Parce que on parlait tout à l'heure, nous parlions tout à l'heure des interventions à l'ONU. On parle beaucoup. Mais tous les présidents qui se sont succédés dans notre pays ont pris la parole devant, ont parlé de Mayotte, à peu près dans les mêmes termes. Personne n'a dit que Mayotte allait partir avec la France. Personne ne l'a dit. Pas même Ikililou, qui, mon Dieu, je m'en excuse pour lui, mais mon Dieu, bon. Mais je pense que personne n'a absolument dit le contraire. Mais personne ne l'a dit non plus avec autant de force aujourd'hui. Il y a des paroles qui ont été prononcées. Maintenant, nous avons, je crois, j'ose l'espérer, j'en accepte l'augure. Maintenant, nous avons un président qui a dit non, je veux sortir cette résolution du tiroir, je vais faire en sorte qu'il y ait une cellule, une structure permanente, une structure qui va s'occuper de cette question-là. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que, il ne va pas en parler, je pense, avec le président Hollande. Il ne va pas en parler, ce sont des questions à nous. Mais je pense que s'ils parlent, et ils le feront probablement du HCP, au comité paritaire, je crois, il s'appelle. Mais je ne sais pas si... je ne sais pas, parce que l'expérience a prouvé que cela n'a jamais rien donné, que ça n'a donné que des résultats négatifs. Je ne sais pas s'ils ne vont pas, en tout cas je le suggère, revoir un peu la présentation de cette organisation, la composition, la procédure aussi, parce que nous avons eu quand même des souvenirs. Vous avez l'air de... Non, je crois que les minutes qu'on nous a accordées... Ah bon, d'accord. Et j'espère que nous allons nous revoir pour en discuter beaucoup plus sur ces questions. D'accord. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. D'accord. Merci à vous. Nous vous rappelons aussi que les précédents présidents de l'Union des Comores, à savoir Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et Dr Ikililou Vanine, ont souvent mis l'accent lors de leur discours aux Nations Unies sur cette question de la 4e île de l'archipel des Comores. Les 3 agents de la société Comore Télécom qui étaient en garde à vue à la gendarmerie de Moroni sont actuellement en liberté provisoire, statuée par la Cour suprême. Les 2 procureurs nous donnent de plus amples explications.